Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de quelque chose qui vous a beaucoup intéressé quand je vous en ai parlé sur Instagram l'autre jour. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous en parler plus en détail. Alors j'ai une passion dans la vie comme vous le savez, c'est la cuisine, mais j'ai aussi une autre passion qui s'est développée il y a quelques mois de ça, et c'est les piercings. Alors faut savoir qu'en novembre dernier je n'avais que le premier lobe de percé, et depuis en quelques mois je me suis bien rattrapée, vous allez voir. Donc je vais commencer par le premier lobe. Le premier lobe c'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais un peu plus petite, je m'en rappelle pas. Ça faisait pas mal, ça allait vite, c'était dans une bijouterie, enfin comme tout le monde je pense. Et là en novembre dernier, j'ai eu envie de faire le deuxième lobe. Donc j'ai fait le deuxième lobe dans une bijouterie. Donc c'était une bijouterie qui s'appelle L'Eau Visage, je sais pas si vous connaissez, donc c'était un truc au pistolet quoi. Donc avec le recul, peut-être que je le ferai pas en bijouterie parce que j'ai eu du mal à cicatriser de l'oreille gauche. Donc peut-être que je le ferai chez mon perceur, enfin c'est sûr d'ailleurs, je le ferai chez mon perceur si j'avais su. Je vous conseille vraiment de faire à l'aiguille plutôt qu'au pistolet. On a l'impression qu'à l'aiguille ça va faire beaucoup plus mal, mais non. Enfin moi je pense que ça fait beaucoup moins mal. J'ai pas fait encore de lobe à l'aiguille, c'est pour bientôt. Mais du coup je pense que ça fait moins mal et surtout c'est beaucoup moins dangereux quoi. Et quand même ça fait plus mal, bah tant pis parce que c'est beaucoup moins dangereux que le pistolet. Je vais pas m'installer hein. Peut-être que si je mets un petit coussin sous mon cul. Bon, je vais pas m'éterniser sur les lobes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, on va directement passer au piercing. Donc là, petite mise en situation. Nous sommes le 15 décembre au matin, je me lève, rien de prévu dans la journée. Du coup, bah, je regarde un peu Instagram et je tombe sur une photo d'un piercing au tragus et je tombe littéralement amoureuse. Et l'après-midi, je vais chez le perceur et je me fais percer le tragus. Du coup, le tragus, il m'a coûté 36 €. Pour la douleur, j'ai rien senti du tout quand on m'a percé. Mon perceur est à Vincennes, c'est Bodystaff, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est génial. Et surtout, il a un avantage quand même considérable, qui est qu'en fait, les prothèses pour percer sont... Vous avez le choix entre soit les petites boules métal classiques ou des strass. Et alors là, moi qui suis fan des strass, de tout ce qui brille, tout ça, bah, j'étais la plus heureuse, vous vous doutez bien. Du coup, bah, me voilà le 15 décembre avec mon petit strass, je vous mettrai une petite photo. J'adore. Du coup, pas de douleur, 36 €. Et la cicatrisation, par contre, en soi, ça a été. Mais j'ai changé mon bijou au bout de 2 mois et demi. Donc là, j'ai un autre bijou, je vous mettrai une photo également. Et par contre, quand on m'a changé de bijou, j'ai douillé ma race. Hein, vraiment, au pétard. J'ai eu tellement mal. Peut-être que c'était un peu prématuré, je pense. Donc voilà. Après, bon, maintenant qu'il est changé, bah, il est nickel, il bouge pas, il est tranquille, quoi, il fait sa life. Et puis voilà, quoi. Ensuite, un mois plus tard, j'ai fait le Rook, puisqu'en fait, l'association Tragus Rook, j'aime tellement. En fait, j'avais vu l'association Tragus plus Rook sur Chloé B, sur son Insta de bijoux. Et enfin sur sa boutique hein, tout simplement. Et en fait j'ai trop kiffé. Franchement j'ai trop kiffé. Et du coup bah je me suis dit vas-y il faut que je fasse le combo des deux, c'est trop beau. Donc du coup bah je me suis fait le Rook. Le Rook m'a coûté 40 €. Et par contre celui-ci j'ai vraiment douillé puisque bah c'est horrible quoi. Enfin il faut passer vraiment l'aiguille dans le cartilage. Et le cartilage il est épais de ouf. Je sais pas si vous pouvez toucher votre Rook là. Essayez quand même, c'est hyper épais hein. Et en fait le truc c'est qu'il faut passer une première fois et il faut ressortir le truc. Enfin bref, pire douleur honnêtement. Bon pas douleur de ma vie hein, mais franchement une douleur quand même hardcore. C'est le piercing qui m'a fait le plus mal parmi tous ceux que j'ai fait. La cicatrisation est très longue, je suis encore en pleine cicatrisation, je pense qu'il n'est pas prêt de cicatriser. Là on est à 5 mois, il va avoir 5 mois mon Rook et il n'est pas cicatrisé. Après d'un côté bon ça va, ça fait que 5 mois que je l'ai, donc c'est encore un bébé hein. Mais voilà. Moi ce qui m'énerve c'est qu'en fait la barre elle est métal et moi en fait vu que tous mes bijoux sont dorés, et bah je trouve que ça fait... ça dénote un petit peu. Donc il y a juste ça qui me saoule un peu, mais sinon c'est pas très grave, enfin, c'est une prothèse, c'est chiant mais c'est comme ça quoi. Et je vous ferai des close-up de toute façon, je me prends pour qui, de mes piercings et tout. Et du coup ouais, le Rook très douloureux sur le coup, très douloureux les jours qui ont suivi, j'ai dû prendre du Doliprane et tout. Donc voilà, si vous voulez faire le Rook, faites-le, en soi la douleur elle dure pas longtemps et puis après vous êtes bien content de l'avoir fait. Hein. Mais préparez-vous parce que c'est plutôt hardcore quoi. Et le Rook, j'aimerais beaucoup mettre un anneau avec des strass dorés. Je mettrai une photo de ce que je souhaite un peu trouver.
mais impossible de trouver sur internet. J'ai cherché partout, je trouve pas. Donc si vous avez un site qui vend des petits anneaux dorés comme ça pour le Rook, bah moi je suis preneuse hein, parce que c'est vraiment celui que je veux mettre, donc voilà quoi. Donc voilà, le Rook c'était le 25 janvier. Ensuite le 6 mars, vous avez vu je me rappelle hyper bien des dates hein. Le 6 mars je fais l'anti-helix. L'anti-helix c'était une évidence. Enfin il y avait deux piercings, pour moi c'était évident que j'allais les faire, c'était le tragus et l'anti-helix. J'allais en faire un à chaque oreille, c'était sûr. Et les autres bah à chaque fois je doutais et tout. Mais voilà, l'anti-helix, mais mon dieu, mais je le trouve vraiment trop beau. Moi c'est un des plus beaux piercings et tout. Du coup, bah, petit strass ici, pareil, je vous ferai des close-up parce que là je suis un peu loin quoi. Anti-helix, alors en fait, j'arrive pas à me rappeler si j'ai eu mal, puisque pour être honnête, en fait, le jour où je me suis fait percer l'anti-helix, j'ai changé mon tragus. Et en gros, ah oui, il faut que je vous dise ça. En gros, moi, mon piercing du tragus, je l'ai acheté sur Maison Dorée du coup, parce que je le trouve trop beau. Et en fait le jour où je suis allée pour le changer, la barre était trop petite. Donc en gros, si vous voulez, il mettait la barre comme ça, et sauf que ça sortait pas de l'autre côté, donc il pouvait pas visser le bijou. Donc là, galère, il a essayé avec 5 barres différentes à lui. Donc c'est à dire que 5 fois il m'a retiré le piercing, remis le piercing, retiré le piercing, remis le piercing. Comment vous dire que honnêtement quand il m'a changé le tragus, je pense que j'ai eu plus mal quand il m'a changé le tragus que quand il m'a fait le Rook avant quoi. Enfin avant, un mois avant. Et du coup après il m'a percé l'anti-helix. Mais en fait j'avais tellement mal à l'autre oreille que je crois que j'ai pas eu mal à l'oreille gauche. Mais j'arrive pas trop à m'en rappeler quoi, c'est un peu flou. Donc je crois que j'ai pas eu mal, sinon je m'en serais vraiment rappelé. Donc ouais, l'anti-helix ça va tranquille. Et par contre l'anti-helix, la cicatrisation la plus simple. Franchement c'est la plus simple que j'ai eue. Il a coûté 30 €. Et ouais, hyper facile la cicatrisation de l'anti-helix. Au bout de 2 semaines il bougeait. Là il bouge hyper bien. Il a quoi? Il a tout pile 3 mois là. Et voilà, à part cette nuit je me suis mis un énorme coup de dent, j'ai cru que mon piercing allait partir clairement. J'ai fait ça et en fait j'ai senti un énorme horrible genre. Et le matin je saignais en me levant, bref, passionnant. Et ouais, l'anti-helix en termes de cicatrisation, je pense que c'est le plus facile à cicatriser. Il est dans son petit recoin, il fait chez personne. Je pensais qu'il allait être hyper chiant, que tous les cheveux allaient se prendre dedans. Pas du tout, j'ai jamais été emmerdée par celui-là. C'est celui qui m'a le moins emmerdée de tous. Je le sens même pas, il fait sa life. Franchement l'anti-helix impeccable. Et le petit dernier, donc que j'ai fait il y a une semaine seulement, c'est un helix bas. Donc je voulais absolument un helix en regard du tragus. Je trouve ça tellement beau, en fait je trouve ça trop beau que quand tu mets tes cheveux en arrière comme ça, bam, il y a un petit strass là tu vois. Et du coup celui-là je l'ai fait dans le but de mettre un anneau avec un truc au bout de l'anneau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parce que je trouve ça trop beau. Un anneau en fait avec un bijou qui pend quoi. Bon, vous avez compris je pense quand même. Et voilà, je l'adore. Et même un petit strass comme ça, je le trouve trop beau. Je vous ferai des close-up, là ça sert à rien, vous allez rien voir je pense. Du coup je l'ai fait oui il y a une semaine, je l'ai payé 20 €, grave pas cher. Et douleur ça va, ça picote sur le coup. T'as mal, allez 2 minutes, après ça chauffe pendant toute la journée et après c'est fini quoi. Donc bon, ouais, et depuis une semaine là franchement ça va hyper bien. Je mets de la bétadine le soir, puisque vu que c'est un piercing qui est vraiment très en contact avec les cheveux, qui est très susceptible au frottement tout ça, il faut mettre de la bétadine en prévention. Du coup bah, je mets de la bétadine le soir. Et du coup pour les soins de mes piercings, ce que je fais c'est que je mets du sérum fille matin et soir, et je les lave une fois par jour. En fait c'est les indications de mon perceur hein. Et je les lave une fois par jour au savon au pH neutre et à l'eau tiède. Et voilà, et franchement j'ai jamais eu d'infection. Il faut savoir aussi que pour le tragus j'étais paniquée à l'idée d'y aller, puisqu'en fait ma meilleure amie elle s'est fait le Rook il y a quelques mois, quand moi j'avais pas encore de piercing. Et en fait son Rook il s'est infecté vénère et tout, elle a dû se faire opérer et tout. Enfin bref, elle a failli perdre son oreille, miskine la pauvre, je lui fais un gros bisou. Et du coup bah parlons justement des prochains piercings que j'aimerais faire. J'aimerais énormément faire un flat. Bah déjà mon prochain c'est le 3e lobe, ça c'est sûr. J'aimerais me le faire fin du mois là. 3e lobe des deux côtés, nickel. Vous avez vu hein, moi plus il y en a plus je suis contente, mais il va quand même falloir que je me calme parce que mes oreilles, faut pas qu'elles deviennent des passoires non plus. Du coup ouais, 3e lobe le prochain. À la rentrée j'aimerais faire le flat. Donc le flat c'est celui qui est posé là, donc je vais le faire à gauche. Et du coup un helix ici je pense. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser. Je vous fais des très gros bisous puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!